T'achètes les petites boîtes en carton BioSteel, là, ou de jus, whatever. Tu mets ça dans la tablette du haut du frigidaire pour que ça gèle un peu, puis ça donne ça. So catch me if I fall. Bonjour et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'éthique. As-tu déjà entendu parler du concept d'entreprise monde? Non? Comment ça? Non? Bon, ok, ce concept-là, dans le fond, il m'a été introduit à l'école où est-ce que je vais, donc au HEC à Montréal, dans mon cours de sociologie, mais qu'on a repris aussi dans mon cours d'éthique, droit et gouvernance. Non, c'est pas vrai. Dans mon cours d'éthique, gouvernance et droit des affaires. Ce concept-là, ok, c'est tout simplement l'affirmation que le monde, on est dans un monde qui est conçu par et pour l'entreprise, ok. Genre, l'entreprise occupe une place gigantesque, immense, super de grande, full importante dans ce monde, ok? C'est pas pour rien qu'il y a plein d'organisations comme genre les gouvernements, donc les États, les écoles, les hôpitaux, les coopératives ou même les arts s'inspirent du modèle d'entreprise pour faire des revenus puis assurer une bonne qualité de vie aux gens. La vie est dictée par les entreprises. Fait que c'est ça, les entreprises ont vraiment un grand impact sur nous. De là l'importance de l'éthique dans les positions de leadership, là, surtout parce que ça a des énormes répercussions sur nos vies. Une bonne éthique, ça va nous permettre d'éliminer ou du moins diminuer les scandales qui existent ou qui ont existé, donc on a vu dans les médias dans les dernières années, ou qui vont arriver dans le futur. Parce que c'est sûr qu'il va en avoir encore. Parce que c'est pas tout le monde qui a suivi un cours d'éthique, on dirait. Puis ça va nous permettre aussi d'affronter les nombreux enjeux qu'il y a aujourd'hui. Comme genre la mondialisation, le climat, le terrorisme, les technologies, les médias, and on. Genre, la liste est longue. Mais non, il faut bien définir l'éthique. Bon, fait que l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est une réflexion critique qui vise le bien commun, puis qui est influencée et non dictée par le droit, les mœurs et la morale. Fait que le droit, ça, c'est les lois. Les mœurs, ça, c'est la culture, les normes sociales. Puis la morale, c'est, je dirais, l'ensemble de décisions qu'on prend selon notre définition du bien et du mal. Fait que c'est vraiment, ça représente le combat entre le bien et le mal qu'on voit souvent dans les films. Donc, ça serait ça. Tu mixes le droit, les mœurs et la morale, puis boum, ça donne l'éthique. Cette boule-là, cette boule de genre de réflexion critique-là, qui devrait nous accompagner dans chaque décision. Et là, quand on arrive pour prendre une décision, des fois, on peut être tiré d'un bord puis de l'autre. Ça, c'est le dilemme éthique. Donc, Michael Sandel, ok, ou Sandel, Michael Sandel, whatever. Moi, je l'appelle Michael Sandel, ok. Son livre, il est direct là. Je l'ai lu en classe parce qu'il fallait. Puis c'est un bon livre aussi. Il s'appelle Justice. Should go right to fucking jail! Ouais, c'est ça. Mais donc, lui, c'est ça. Professeur philosophe à Harvard, quelque chose de même. Il définit le dilemme éthique comme un conflit entre deux ou plusieurs principes moraux ou valeurs. Puis là, on peut se poser la question, pourquoi les gens, quand c'est le temps de prendre une décision, ils adoptent des comportements contraires à leurs valeurs? Et ça, c'est expliqué aussi par le dilemme éthique. Parce que le dilemme éthique, ok, une autre définition, c'est que une ou plusieurs valeurs qui entrent en conflit avec une ou plusieurs motivations fondamentales. Ça, c'est la définition préférée de mon prof, ok? Otton Alfonso Léon. Ouais, il était cœur, hein? Mais donc, là, c'est quoi les motivations fondamentales, là? Il y en a 4 principales. C'est ABCD, ok? Acquire, Bond, Comprehend, Defend. Ça, c'est en anglais, ok? Mais donc, en français, c'est A pour acquérir. Le B, donc, bond en français, c'est se lier. Comprehend, ben en français, c'est comprendre, fait que ça marche. Puis defend, donc le D, c'est pour défendre. Mais donc, en anglais, c'est plus facile à retenir parce qu'on a juste à se rappeler du ABCD. ABCD, ABCD, acquire, bond, comprehend, defend. Boum! Tu l'as! La première A, c'est acquérir, donc accumuler de l'argent, accumuler des richesses, accumuler des relations qui vont nous avantager plus tard, donc peut-être des relations de pouvoir, tu comprends?
Ensuite, B, c'est bond, donc se lier, fait créer des liens avec les autres. Après ça, C, c'est de comprendre. Donc de comprendre le sens de la vie, notre rôle dans tout ça, comment les choses fonctionnent. Toutes des questions que je me pose vraiment à chaque jour. Hein. Puis après ça, le dernier, D pour défendre. Donc, défendre nos possessions, nos proches, nos croyances, défendre toutes sortes de choses. Puis, on ajoute par-dessus ces 4 principes-là, ces 4 motivations fondamentales-là, A, B, C, D, la notion que les êtres humains sont fondamentalement attirés par des situations de facilité et de plaisir. Donc, vous voyez là, le genre de dilemme éthique qui peut se poser devant nous. Genre, c'est full top de concilier les motivations fondamentales humaines avec nos valeurs, nos obligations, notre genre de code moral. Puis, ben, il y a des exemples de dilemme éthique, genre partout, là, surtout dans les films, OK? Où est-ce que on peut voir ça? You lied to me! I did it to protect you. Plein d'exemples dans les films où est-ce que, genre, quelqu'un va mentir pour genre protéger genre sa personne bien aimée ou une personne proche. Ou bien un exemple genre plus banal, plus concret, genre une promotion versus du temps à la maison. Hein? Tu sais, genre des fois pour n'importe quelle raison, on peut accepter une promotion pour avoir plus d'argent parce que des fois on en a besoin là. Mais ça va faire en sorte que bien évidemment on va pouvoir passer moins de temps avec sa famille, ses proches, faire moins ses activités qu'on aime. Fait que la vie, c'est une question de choix. Ou un autre exemple, c'est de faire quelque chose pour obtenir un bon statut social, mais genre, on n'apprécie pas vraiment la chose, ce qu'on fait. Genre, quand t'es jeune, faire une niaiserie pour impressionner tes chums, hein? Ça, j'ai déjà fait ça. Ou ben, tu sais, sinon, quand tu vieillis, ben, ça, l'expérience me le dira, je suis pas encore là. On en vient, dans le fond, à essayer de reformuler le dilemme éthique, OK? Fait qu'on va se poser la question, comment est-ce que je peux honorer ma ou mes valeurs et obligations tout en portant attention aussi à mes motivations? Ben, j'ai un modèle de prise de décision éthique pour vous, OK? Que j'ai vu justement en classe. C'est justement Othon Léon qui me l'a présenté, OK? Fait que voici les 10 étapes. Tu comprends dans le fond que genre, la solution pour prendre vraiment une bonne décision éthique, c'est la zone grise. C'est vraiment de penser à plein de facteurs, prendre connaissance de son intuition, définir les différentes parties prenantes parce qu'il y en a beaucoup, là, beaucoup plus qu'on pense. Genre les actions qu'on fait ont des répercussions sur beaucoup plus de gens qu'on pense, ok? Pas juste notre petit cercle. Puis après ça, c'est aussi d'être empathique, genre avoir de l'empathie envers les gens, genre être capable d'essayer de se mettre dans leur peau. Puis à travers ça, au final, c'est de vraiment évaluer genre toutes les alternatives. Puis à la fin, de prendre une décision assumée. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense, parce que ben, le plus important, il faut que tu prennes une bonne décision. Mais quand tu apprends, c'est assumé. Genre, tu y vas pas à moitié, tu y vas bang, direct. Donc oui, c'est un processus qui est long, mais c'est le meilleur modèle de prise de décision que tu auras vu de ta vie, OK? Genre, avant de prendre une décision, OK? Genre, une décision que genre, tu peux te permettre de prendre le temps de réfléchir, OK? Parce que bien souvent, il y a des actions qu'il faut faire qu'on utilise notre intuition. Mais quand, genre, c'est le temps de prendre des grandes décisions importantes dans ta vie, boum, tu prends juste un modèle-là, tu y penses, tu prends le temps de réfléchir. Puis ça va faire en sorte que je pense qu'on va aller plus loin. Genre, ça va nous permettre d'améliorer la vie des gens en général. Ouais! Genre, oui, c'est tout philosophique, ça là, puis ça peut être plat, mais genre, c'est important d'y penser. Puis c'est ça, un modèle de prise de décision éthique comme que je viens de vous montrer, c'est super important. Et tout ça, ben bien sûr, ça a pour but de, comme au début on a vu, genre de diminuer les scandales puis de mieux faire face aux multiples enjeux. Puis aussi d'essayer de diminuer les psychopathes à cravate. Comme Othon, il disait, là. Hey, si tu vas au HEC un jour, là, faut que t'ailles Othon Léon comme prof, ok? Il est malade. Quand quelqu'un me regarde pas dans les yeux, j'ai doute. Ah, c'était drôle. Mais c'est ça, les psychopathes à cravate, c'est genre de dire, c'est justement, c'est du monde, genre, c'est un stéréotype, genre. Mais c'est souvent, tu sais, dans le monde des affaires, justement, vu que on parle d'entreprise monde, que c'est l'entreprise qui gouverne un peu le monde, ben, genre, bien souvent, ça fait en sorte que les gens, ils voient beaucoup de pouvoir qu'ils peuvent acquérir. Fait que des fois, ils sont comme un peu corrompus par cette idée-là de le greed, là, de vouloir accumuler des richesses sans vraiment penser aux conséquences que ça a sur les autres.
Fait que donc, c'est ça. Des psychopathes à cravate. Genre des gens qui appliquent pas le modèle de prise de décision éthique, ok? C'est ça, des psychopathes à cravate, man. Fait que c'est ça. C'est un préjugé, stéréotype, ok, qui date de genre longtemps. Puis on essaye que ça diminue, ok? Mais tu sais, comme Otto l'a dit, il y a probablement dans la classe des psychopathes. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a genre des psychopathes. Il y en a plus qu'on pense. Genre, qu'est-ce que tu veux? C'est pas juste moi qui le dis, même Méo dans les Boys, il l'a dit. Hein, qu'est-ce que vous voulez, mais il n'y a plus de place dans les asiles. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais là, que des fois, des vidéos comme ça, genre de philosophie, ça peut être genre plate pis long, là, mais je trouve que c'est quand même important de se poser des questions. Puis, tu sais, j'essaie de rendre ça le plus fun possible. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Appliquez le modèle de décision éthique quand vous avez des décisions importantes à prendre dans votre vie. Je pense que ça va vous aider. Puis ça va tous nous aider. Tu sais, on est tous interreliés. Puis si, genre, on est capable d'appliquer ça, ben c'est sûr qu'on va avancer vers une société plus, genre, égale, juste, plus, etc. Là. Donc voilà. Salut! Et à plus vite que d'habitude, parce que c'est ça, à cette heure, là, je suis rendu à faire 2 vidéos par semaine. Wow! Ça allait boire, man, moi, être un kingpin! Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Lentement, mais sûrement. Ok, bon, là, j'arrête. Salut! Si t'aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, ça va vraiment m'aider. Merci.